Salut Laetitia. Coucou. Alors, moi, ce que je sais de toi, c'est que tu es psychologue clinicienne et tu as découvert le design et ça a changé ta vie et tu es plus ou moins nomade. Et je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent importantes à compléter par rapport à ça et ta découverte du design et comment tu le vis maintenant? Euh, ouais, non, ça doit être relativement complet, quoi. Oui, ça fait un moment maintenant que je suis psychologue, ça fait presque 15 ans. Et, euh, et j'ai été assez vite frustrée par le manque d'outils concrets pour aider les gens à être eux-mêmes, parce que pour moi, c'était clair que c'était un peu le problème de tous les gens qui venaient me voir, quels que soient les diagnostics entre guillemets, tu vois, parce que c'était un peu, il y avait vraiment de tout, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée au design, enfin que le design m'est arrivé dessus plutôt, puisque j'ai été un peu kidnappée. Euh, et ouais, je pense que j'ai bien embêté une manifestor parce que avec mes questions et mes initiations, parce que c'est elle qui m'a envoyé sur le human design en me disant euh, qu'à son avis, j'étais projecteur et que je devrais vérifier ça. Et, euh, oui, c'était la rencontre un peu la plus étrange et la plus fascinante de ma vie, je dirais, à ce niveau-là. Au niveau des outils et de tout ce de tout ce de tout ce qui a pu se développer après ça, quoi. Et un nomade, j'imagine que oui, que ça définit pas mal la façon dont on bouge un peu partout, puisqu'on travaille tous les deux un peu de la maison, donc c'est pas important où on est. Et on se laisse aller là où nos autorités nous laissent aller. Et il y a un autre truc qui a participé au fait que je t'ai invité pour cet événement et peut-être d'autres à venir, c'est le fait que je sais que tu fréquentes beaucoup Ra en l'écoutant et en le lisant. Et, et parfois, quand on discute toutes les deux, tu me dis des trucs du genre oui, hier, Ra disait que la. Donc, ça me parle vraiment au présent. Et moi, je trouve ça. Déjà, ça me touche parce que c'est quelqu'un qui me touche aussi. Et pour moi, c'est une gage d'authenticité parce que je sais que tu as dû accumuler des heures d'écoute et de lecture. Et je trouve que tu es toujours très rigoureuse dans les références que tu donnes. Et quand tu sais pas, tu sais pas, tu dis que tu sais pas. Et quand tu sais que tu as entendu déjà le truc quelque part, tu peux retrouver en général l'endroit où tu l'as entendu. Et je sais que c'est, pour moi, ça me donne un sentiment de sécurité. Je te le formule enfin, je le formule maintenant en te le disant, mais je sais que tu es vraiment une ressource pour moi parce que tu es tellement imbibé, entre guillemets, de rat que moi, ça me donne ce sentiment de sécurité. Et je sais que ce que tu dis, soit c'est solide, soit tu n'es pas sûr et tu dis que tu n'es pas sûr. Et ça, pour moi, voilà, c'est super sécurisant, en fait. Ah, c'est un sacré compliment d'une première ligne. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Enfin, c'est ta façon principale de te former. Est-ce que y a quelque chose que tu voudrais dire d'autre chose là-dessus? Ah, c'est ma seule façon de me former, c'est le seul que j'arrive à entendre. J'ai essayé d'autres profs, ça passe pas. Ça marche pas, quoi. Ça rentre absolument pas. Donc, oui, c'est presque. Ben, un rat, c'est presque un ami de la famille. Maintenant, il y a des blagues un petit peu fil rouge dans la maison sur le fait que ben, il est presque là à la maison avec nous, quoi, au quotidien. C'est presque un coloc. Et ouais, c'est 2 ans après avoir joué avec ma stratégie et mon autorité que j'ai commencé à la fois à avoir ma vie beaucoup plus simple grâce à ça et en même temps à tomber sur des moments où je comprenais pas bien comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé à farfouiller et j'ai trouvé tous les livres que la plupart des gens trouvent en premier lieu, quoi. Enfin, plus en anglais, par contre, peut-être pas les français. Mais donc, chez Tan Parkin, des auteurs un petit peu comme ça.
Et j'étais un peu frustrée, un peu confuse par les informations. Et j'ai commencé à farfouiller un peu partout et d'un coup, il y a des ressources qui me sont arrivées sur les genoux, des tonnes et des tonnes et des gigas entiers de juste rats, quoi. Et à l'instant où j'ai commencé à le lire, il y a eu cette espèce de clic, de déclic qui a fait que ouais, c'était facile, quoi. Même si c'est bizarre, même s'il n'est pas facile à suivre, franchement. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est le prof qui rentre le plus facilement de toute ma vie. C'est super impressionnant. Et depuis que j'arrive à l'écouter en plus de ça, là, là, oui, là, du coup, ça a complètement. C'est une grosse partie de ma vie au final. J'ai des cycles, j'étudie pas tout le temps, mais c'est une grosse partie de ma vie de passer tout ce temps avec lui, quoi. Et ouais, ça donne l'impression presque que c'est un bon pote avec qui discuter des trucs, des sujets les plus fascinants du monde. C'est trop cool. C'est cool. Bon, mais merci pour juste une petite présentation. Je pense que c'est déjà pas mal. Et je Ouais, pense qu'on aura l'occasion de fouiller un petit peu tout ça en détail une prochaine fois. avec Merci plaisir. beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.